Ce qui fait le plus peur aux élites autoproclamées, c'est pas qu'on aille voter en masse. C'est pas qu'on descende dans la rue et qu'on aille manifester parce qu'ils vont nous recevoir à coups de LBD, de grenades de désencerclement, nous éborgner, nous arracher des mains, peut-être même tirer à balles réelles sur les gens au bout d'un moment si les gens sont trop présents. On a vu ça aux Pays-Bas, je sais plus quand est-ce que c'était, il y a 2 ans je crois. Il y avait eu des tirs à balles réelles sur les manifestants. Donc c'est pas ça qui fait peur à l'élite autoproclamée en fait. Ce qui leur fait peur, c'est la conscience individuelle. C'est que chacun prenne conscience de sa force. C'est qu'on se détache de toutes leurs informations anxiogènes. C'est qu'on se dise que on est créateur, on est puissant. C'est qu'on se dise que le monde, on le crée. C'est qu'on se dise que c'est nous qui décidons en fait. Par exemple, cette idée que on va contrôler la façon dont on consomme l'eau de pluie. C'est complètement débile en fait. Donc imaginez qu'aucune personne ne respecte ces lois-là, bah, le système s'effondre en fait. Donc ce qui est le plus dangereux pour eux, c'est ça, c'est qu'en fait, on commence à fonctionner comme des électrons libres. C'est pas par hasard que les gens qui fonctionnent en autonomie, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent en autonomie, ils sont pas très nombreux, hein, mais les gens qui le clament haut et fort, comme l'a fait une jeune femme qui s'appelle Alice, qui avait voulu lancer un projet comme ça, et qui s'était retrouvée strikée parce que c'était vraiment dérangeant, donc accusée de dérive sectaire et compagnie. Voilà, c'est ça qui dérange en fait, c'est ça qui dérange le pouvoir, c'est qu'on prenne conscience de notre capacité à décider pour nous-mêmes de ce qu'on veut en fait. De décider au niveau de notre santé, ne serait-ce qu'au niveau de la santé. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Qu'on nous a dit que l'État, c'était l'État qui allait prendre soin de notre santé, mais qu'on n'avait plus le droit de décider. Donc c'était pas officiellement dit, hein, mais si tu voulais faire telle chose, ben, il fallait prendre telle chose. Et puis il y en a certains, ben, s'ils voulaient continuer à travailler, il fallait qu'ils prennent telle chose. Donc c'est ça, je pense, c'est ça pour moi qui est le plus dangereux pour un système. C'est le fait que chaque personne individuellement se mette à réfléchir, se mette à prendre de la distance, se mette à concentrer son esprit sur autre chose que ce qu'on lui vend tous les jours. À la télé, je veux dire, vous allumez la télé, vous allumez la radio, vous êtes assommé par la publicité. On cherche tout le temps à te vendre un truc. On cherche tout le temps à te dire t'as besoin de ça pour vivre. En fait, on n'a pas besoin. On est d'accord. On a besoin, finalement, quand on regarde, on a besoin de quoi pour vivre quand on est un être humain? On n'a pas besoin de grand chose. Mais voilà, on est dans, je sais pas, ouais. On est dans cette société de la consommation et de la surconsommation où il faut qu'on soit des gens qui consomment, il faut qu'on soit des gens qui aient peur, il faut qu'on soit des gens manipulables, il faut qu'on soit des gens qui ne réfléchissent pas parce que leur cerveau est comment dire, gangréné par la peur. Voilà, donc on est dans la peur. Bah, quand tu as peur, tu réfléchis plus en fait. Quand tu as peur, tu es incapable de réfléchir. Et c'est ça le but finalement. Plus on nous fera peur et plus on sera incapable de réfléchir, plus on va obéir à tout, plus on va dire amen à tout. Et voilà, pour moi c'est ça. Ce qui fait peur aux élites autoproclamées, c'est ça, c'est que les gens individuellement prennent conscience de leur pouvoir et prennent conscience de vivre dans un monde où il y a des choses qui sont décidées, mais finalement pourquoi, comment, quel sens ça a, voilà. Qu'on se mette à réfléchir à tout ça et que finalement on se dise ben non, j'en veux pas, bah c'est ça le problème. Et ça se fait pacifiquement, ça se fait tranquillement. Voilà, bah écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous ce matin, enfin aujourd'hui. Je tourne plusieurs vidéos en fait. Et je vous invite donc à découvrir mon travail, puisque
je suis écrivaine indépendante, Sandra Ganval. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Allez y faire un tour. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette petite vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Et puis, croyez que nous sommes capables de changer le monde. Que nous avons tout ce qu'il faut pour ça entre nos mains. Et que ce n'est pas une poignée de monstres sans âme qui nous auront. Bisous, bye bye.